Aujourd'hui, dans Réseau, on a un invité spécial, quelqu'un qu'on aime bien dans l'émission. Il est déjà venu nous raconter son parcours et fêter ses 500 000 abonnés l'an dernier. C'est le Big BG, la plus belle moustache d'Angers. C'est Raska, comment ça va? Ça va et toi? Et vous? Oui, ça va bien? Ça va bien, tranquille. Ça va, bienvenue à toi. Alors Merci pour ceux qui beaucoup. ne le sauraient pas, en fait pour ceux qui vivent sur Mars, tu es youtubeur et tu fais des vidéos surtout autour de la culture rap, des formats documentaires, du divertissement. Et tu as parcouru la France à la recherche des rappeurs les plus chauds de chaque région. Mais tu fais plein d'autres choses. Tu as produit une mixtape, organisé des concerts et même un festival. Et depuis avant-hier soir, on peut aussi ajouter auteur de BD, un projet qui est en précommande jusqu'au 7 janvier. Ça s'appelle Axar, comme Raska mais à l'envers. Et c'est un projet librement inspiré de ton parcours, c'est bien ça? Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu. C'est né comment ce projet de BD? Alors, ce projet de BD, en fait, moi, j'avais, comme tu le disais, sorti une mixtape il y a 2 ans où je rassemblais plusieurs artistes que j'avais pu clipper, parce que le passé, je faisais de la réal, etc. Et naturellement, juste à la fin de ce projet-là, je me suis dit qu'il fallait que je renclenche sur un projet, parce que moi, je peux pas me contenter de juste faire des vidéos sur YouTube. Et du coup, j'étais là, non, il faut que je trouve un truc et tout. En fait, naturellement, moi, mon père, il me dessinait des planches de bande dessinée quand j'étais petit. Et je faisais un peu de dessin, etc. Pas au point de pouvoir sortir une BD complète. Mais du coup, j'ai commencé à faire des petits brouillons, des idées d'histoire, etc. Et au début, je voulais plus faire un livre sur un sujet hip-hop, un truc un peu plus, on va dire, sérieux. Et en fait, très vite, je me suis dit non, vu que je prends le tournant aussi divertissement sur YouTube autour du rap, je me suis dit ça serait cool de partir plus sur une BD qui mélange, tu vois, cet univers un peu entre, on va dire, le croisement entre Titeuf et les Lascars, quoi. On va dire en termes de ton. Et j'ai fait un tweet pour recruter et trouver quelqu'un en fait dans les personnes qui me suivent s'il n'y avait pas déjà un petit talent, et j'ai très vite trouvé Justin et qui est Gerbi, qui est un monstre et qui sortait tout juste de formation, qui avait jamais sorti de BD. Trop bien. Et je me suis dit c'est l'occasion de bosser avec et de donner aussi, on va dire, un peu une opportunité à quelqu'un d'avoir un projet qui a de la visibilité, etc. Donc ça fait 2 ans, depuis février 2022, où j'ai fait ce tweet. Oh, ah ouais. Et donc en fait c'est né donc de ce tweet, c'est vraiment une aventure, d'internet. C'est pas juste un projet vite fait, c'est une idée qui te trottait dans la tête depuis longtemps, tu l'as dit. Et donc Gerbi il fait les dessins et toi tu scénarises. C'est ça. En gros, moi j'ai fait, on va dire, les croquis du personnage d'Axar au début, qui était, on va dire, plus... Voilà, un Axar sous certaines substances, on va dire, il avait pas la même tête, et du coup Justin on parle évidemment de sirop pour la toux. Exactement. Et Justin a amélioré tout ça, les brouillons que j'avais fait, et moi en fait je fais comme quand je réalisais un clip, donc storyboard, je venais ajouter des bulles, vraiment créer toutes ces histoires. Et en fait la BD, au début je voulais faire une histoire complète, donc vraiment d'une équipe qui bosse, qui veut travailler dans la musique, etc., qui veut réussir là-dedans. Et au final, un peu comme Titeuf, j'ai voulu faire une planche, une histoire, qui vont dans un but commun. Et des fois, tu as des doubles planches qui viennent plus centrer l'histoire sur un sujet important. Est-ce qu'il y a un fil conducteur quand même totalement. en scénario? Totalement, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un début, une fin. C'est une équipe de jeunes et en gros, ils veulent sortir un projet musical. Mais t'as des étapes, comme par exemple, des fois, il fait son premier battle de rap, il fait sa première radio, voilà, des choses comme ça. Et donc, il y a un univers aussi, c'est-à-dire que c'est inspiré de ta vie, du jeune Raska, quand il avait 16 ans, qu'il avait des rêves avec ses amis, mais ce ne sont pas des personnages humains. Exactement. Je voulais faire beaucoup de références à la pop culture, à la culture internet et aussi au rap et à plein d'artistes. Sauf que le souci de droit fait que je me suis dit, j'ai une petite barrière. Et en fait, très vite, le premier croquis que j'avais fait de Axar, c'était un chat roux. Parce que je suis allergique à ces 12 animaux. Et en plus, j'ai une barbe rousse. C'est pour ça que je garde la moustache. Ah d'accord. Tu as un très joli boucron. C'est exactement ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je fais un chat roux. En plus, c'est mignon, ça parle à tout le monde. Et puis, du coup, naturellement, je suis parti sur ce truc-là. Et ça me permet en fait de pouvoir faire des caricatures de certains personnages ou de certains artistes existants, de certaines personnes qui existent. Ou tu vois, à un moment, ils vont au ciné. Donc, tu as plein d'affiches de films où je refais des parodies d'affiches de films. Par exemple, Comment c'est loin, c'est comment c'est long, et c'est des girafes. Tu vois. C'est pas mal.
Mais justement, tu sais, tu parlais de problèmes de droit et tout. La BD, elle vise un public quand même assez large, mais elle est bourrée quand même de ref, de rap. La radio, elle s'appelle Risky FM. On a aussi Claque TV. Un rappeur belge qui s'appelle, moi ça me fait trop rire ça, Hamster. Ouais, voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Hamza. Une star du rap s'appelle Ours. Et il y a même une battle de freestyle nommée Pet Contender. Exactement. Donc l'idée, en fait, si je comprends bien, c'est qu'il y a un public jeune, comme celui de Titeuf, qui comprennent, mais ceux qui sont un peu plus vieux, ils aient toutes les refs, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Il y a plein de petites refs cachées. Donc, en fait, je veux un peu qu'il y ait une double lecture de quelqu'un qui s'est mangé du rap depuis qu'il est tout jeune. Tu vois, des fois, il y a des trucs qui sont juste dissimulés. Par exemple, c'est ça. Derrière, ils sont dans le bus. Et en fait, dans le fond, tu vois l'abribus, t'as une affiche de Rap Mac sur le truc. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Mais ça me fait rire de rajouter des petits détails à droite à gauche et que les gens, ils puissent relire la planche après et se dire, oh, j'avais pas vu ça. Oh, ça, c'est ça. Et tout. Ouais, vas-y. Ce qui est ouf, c'est que son projet, il est aussi cross-platform. Ouais. Axar, du coup, il va avoir un profil sur les réseaux et même un compte Spotify. Exactement. Et à la fin de la bande dessinée, il y a une planche où ton personnage, il upload un son. Et ça, est-ce que ça veut dire que du coup, tu vas aussi produire un album de ton propre personnage, en fait? Exactement. Ouais, wow. c'est ça. Alors, c'est pas un album, c'est un EP. Ok. Oh, Tu vois, pardon, excusez-moi. Non, ouais. C'est pas un grec, c'est un kebab. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu vois. Oui, c'est un projet court. C'est un projet court. Voilà, on va dire que c'est un petit qui a 16-17 ans qui sort son premier truc sur les plateformes. Est-ce que du coup, c'est toi qui pousse la chansonnette à l'intérieur ou pas? Ah, on ne sait pas. Ok. En tout cas, Je vous laisserai deviner. un album a été produit. D'accord. Exactement. Il y a des Exactement. sons qui vont Quand même. sortir et tout, et voilà. Ouais. Un album a été produit. Alors, évidemment, tu dis, il y a l'album, mais parce que, bien sûr, cette personne est Raska. T'allais pas quand même pas faire juste une BD. Faut savoir, pour ceux qui savent pas, que Raska, ici présent, il a fait une mixtape, tu en as parlé en 2021, un coffret collector. Dedans, il n'y avait pas un CD. Il y avait du merch, un paquet de bonbons d'une marque qu'il a créé juste pour l'occasion. Il est parti c'est vrai, en c'est- usine, il y avait un livret, du textile. Il a fait un podcast petit déjeuner une fois. Il a créé des paquets de céréales à l'effigie un de tous ses invités. Il en a fait un épisode. Et là, bien sûr, c'est un projet de bande dessinée. D'ailleurs, pour ceux qui verront la version vidéo de l'interview, on a un exemple, un sample Exactement. de la première version. Ce sera peut-être pas ça le. Ouais, la il manque version finale. du vernis sélectif, voilà, pour dire les termes, Voilà, pour sur, les Ça brille un peu connaisseurs. en gros, ça. sur certains éléments. Pour mes vernisseurs sûrs. Il y aura aussi une peluche, Exactement. la peluche chat. Il y a plein de merch. Là, j'ai un maillot de baseball. Exactement. Qui est exceptionnel d'ailleurs. Il est très, très beau. Et qui va beaucoup bien m'aller. Oui, Voilà, qui est pile à la taille d'Héloïse. Et c'est Qu'on assez retrouve marrant. dans la BD, du coup, en fait. On retrouve dans la BD exactement, et c'est une équipe qui s'appelle les Humans. Oui, exactement. Et c'est pour s'amuser sur le fait que nous, on donne des noms d'animaux à des jeux, Ah. à des équipes de baseball, d'équipes de sport, en etc. général. Oh, c'est Du coup, là, trop drôle. ouais. Et les animaux, eux, donnent des noms, c'est donnent des noms humains. C'est très très bien fait. Donc, pourquoi Raska? Pourquoi tant? Parce que c'est Ouais. une tannée de faire tout ça. Ouais, bah, Pourquoi en fait, pas juste faire une BD? bah, à la base, c'était que une BD. Et après, on va dire que c'est un petit peu parti en couille parce que je me suis dit, bon, au début, quand j'ai démarré le projet en 2022, du coup, début 2022, je me suis dit, je veux que ça sorte fin 2022. C'est clairement pas possible. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, les idées, elles sont venues. Mes potes, mais pourquoi tu fais pas? C'est un truc sur la musique, donc pourquoi tu fais pas de la musique? Ouais, mais j'ai jamais fait. Enfin, j'ai produit un album, mais j'ai rien fait de. On va essayer, on va faire des trucs, on va faire appel à ci, ça. Je fais ok. Après, j'ai toujours voulu faire du textile, donc je me suis dit, bon, allez, je vais pousser le truc et faire une rêve dans la BD où on voit cette pièce-là qui porte pour son. Tu vois, il cherche un vêtement pour son premier clip, bah, du coup, hop, il achète ça et du coup, je vais le faire en vrai. Et en fait, toute l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que ce personnage, il est. Au-delà de la BD, un caractère existant, on va dire, tu vois. C'est pour ça qu'il a un profil sur les plateformes de streaming, des choses comme ça. Je trouve ça cool, ça rajoute un côté vivant à ce personnage-là et ça me fait kiffer, quoi. Ça fait une aventure qu'on peut suivre un peu partout. Donc là. Et la peluche, c'est aussi un petit kiff perso. Parce que t'es dans la peluche, toi. Moi, je suis dans les peluches, moi, je suis dans les items à la con. Mais aussi, je sais pas, ça me faisait kiffer et je trouvais ça cool d'avoir ça. Au début, je voulais faire une figurine, mais c'est plus sympa d'avoir une peluche, je trouve. Ouais, c'est marrant, une peluche. Et puis, si je peux offrir ça à mon gosse plus tard. Oh. Quel bonheur. Exclu, un enfant. Les Un rumeurs enfant. font très vite avec Guirane. L'enfant est en précommande. Donc, je le rappelle, donc Axar. Donc là, pour l'instant, la BD. T'as lancé la précommande avant-hier. C'est ça. Et donc, on peut précommander le projet jusqu'au 7 janvier, c'est ça? Exactement, il y a un peu plus d'un mois de campagne, on va dire. En gros, c'est un financement participatif, mais sous couvert de précommande parce que le projet est quasiment fini. Ok. Et du coup, c'était plus simple pour moi de fonctionner comme ça, quoi. Et en fonction du succès, tu verras si tu pourras éventuellement soit en faire d'autres et même les sortir en librairie. Exactement. Mais si ça sort en librairie,
toute façon, les personnes qui précommandent, vous inquiétez pas, ça sera jamais ça. Non, vous aurez pas en librairie, il y aura pas la peluche, C'est le ça, maillot. mais même la cover, elle changera, tout. Je veux, Ok. je veux vraiment que les gens en fait qui précommandent et qui soutiennent le projet, bah ils aient un truc un peu unique, quoi, tu vois. Donc parce que même dans la BD qui est à précommander, il y a 16 pages supplémentaires. Ok. Que si un jour ça sort en librairie, il y aura pas ces 16 pages, mais avec les sketchs, les brouillons, Ok. le nom de la personne qui a précommandé qui est dedans dans la BD, etc. Un truc précommande collector pour C'est ça. récompenser ceux qui soutiennent le projet. Bon, moi j'ai envie, là, juste avant, on va faire une petite pause, mais juste avant, j'ai envie de terminer par un petit questionnaire. BD, Allez. vu qu'il y a des refs à la pop Aïe, aïe, aïe. culture partout, j'ai envie de te demander quel collègue youtubeur pourrait jouer le rôle de perso de comics, manga, BD. Est-ce que t'es Ok, prêt? trop bien, vas-y, let's go. Dans le YouTube game, Raska, qui est Dis-moi tout. Batman? Batman, Mastu, parce que son ancien nom c'est Mastur Batman, nom qu'il assume pas trop. C'est vrai ça. C'est vrai. J'aime beaucoup cette réponse, on va la garder, elle sera partagée. Qui est Luffy? Dur pour. Ah bah c'est dur du coup, parce que Luffy, j'aurais voulu dire Mastu une nouvelle fois. Parce que son nom c'est Mastur Luffy. Non, bon, Mastu Luffy, on va garder Batman. Ok. Qui sont Astérix et Obélix? Astérix et Obélix, bon bah ouais là je les connais pas, mais comme ça j'ai envie de dire McFly et Carlito. Mais... Facile celle-là. En même temps, ils sont deux. oui, Ils sont deux. Et on va. Bigorneau et coquillage. Sinon. Coquillage. Et sinon, Titeuf Titeuf, qui est Titeuf? Titeuf, c'est un mec un peu plein d'énergie, qui fait un peu n'importe quoi et tout. Théodore. Théodore. Il a cité la plupart des gens dans son crew. Très très beau move comme ça, tu peux Oui, t'embrouiller avec personne, c'est magnifique. On en a un petit dernier. Moi, j'en Je ai dirais un. Lou. Ah, Ah, vas-y. Héloïse, pardon, du coup j'étais un peu. Mais c'est vrai que Lou, ça peut être intéressant. Lou, Ça, je sais pas, je dirais peut-être Magla. Ok. Héloïse, Moi, j'en ai un. vas-y. C'est qui Catwoman? Catwoman. Ouais. Waouh. Je pense que c'est Gaël Garcia. Oh ouais, grave. Bien vu. Franchement, Franchement, mais réponse exceptionnelle. Du lundi au vendredi, Réseau. avec Guéran, Héloïse et Tazio. Si vous êtes en train de nous rejoindre, on est avec Raska, youtubeur, producteur et maintenant auteur de BD qu'il a écrit donc Axar avec le dessinateur Gerbille. Ça s'appelle donc Ascar, je l'ai dit, les aventures d'un groupe de jeunes lycéens qui courent après leurs rêves. ouais, tu nous l'as dit, hein, c'est en précommande jusqu'au 7 janvier. Aska, tu peux nous rappeler le site, s'il te plaît? C'est sur KissKissBankBank, donc précommande, financement participatif. Avec couvert de précommande, quoi. Ok, alors, est-ce que les créateurs de contenu vont de plus en plus devenir des créateurs tout court? Est-ce que la vraie vie, c'est l'avenir d'Internet? De retour avec le Big BG, Raska dans Réseau, on a parlé de sa BD Axar en précommande jusqu'au 7 janvier sur KissKissBankBank. C'est un financement participatif et j'ai envie de profiter de ta venue et de ce projet pour parler de la création plus globalement en 2023. De plus en plus de créateurs comme toi ont des business à côté, mais c'est plus seulement du merch nul, c'est de vrais projets. Ça critique. Non mais ouais. c'est pas ça, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand Ça même énormément. dénonce, Move, À attention. l'ancienne, Ah, franchement, attention, les trucs floqués qui partent au bout de Oui, d'un ouais. lavage, on n'en pouvait plus. quoi. Je vais te dire un truc, ici on est des libres penseurs, on est pas. Ok, on est chez s'en Radio fout, France, on pose- ok? on pose des coups de gueule. Est-ce que à terme c'est un peu ce que toi tu envisages de faire? Est-ce que tu as envie d'être un entrepreneur, un mec qui a des projets mais qui fait des vidéos à côté, plus que juste un youtubeur? Ouais, bah en fait, moi, ça m'a toujours attiré de créer des projets, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui nous reconnecte avec la vraie vie, finalement, quoi. Derrière nos écrans. C'est beau. Non, mais ouais, carrément. Des fois, on a des idées de projets comme ça qui se lancent. Je sais que avec Théodore, pendant un moment, on voulait un kebab. Enfin, tu sais, c'est des trucs à la con. Mais il y a plein de. En fait, moi, ce que j'aime trop, c'est créer des DA. C'est-à-dire que même quand je sors une vidéo, tu vois, c'est pour ça que tu faisais la référence tout à l'heure au podcast, bah ça me fait rire en fait de créer un one shot Ouais. et de penser tout, de me dire ah c'est trop bien, ça pourrait faire 15 épisodes et j'en fais qu'un mais tu vois, j'aime trop créer de la DA et tout ça, donc en fait ce qui me fait plus kiffer c'est de créer un produit etc. Et là je faisais la ref au kebab, en fait ce qui me faisait kiffer dans le projet c'est de créer l'aventure, l'univers, les menus et après je bosse pas dedans, j'ai la flemme tu vois, mais c'est plus créer la création en global quoi tu vois. Ouais, c'est pas seulement des vidéos. Et tu penses que c'est ça aussi l'avenir, c'est ça aussi de faire plein de choses. C'est aussi ce qui évite ce qui arrive à beaucoup malheureusement de créateurs, c'est-à-dire on a l'impression des burn-out, des pannes d'inspi qui t'amènent vers des moments de down.
Ouais, je pense que moi personnellement, justement, j'essaye toujours de me motiver avec un projet long terme ou des choses comme ça, parce que justement j'ai l'impression que ce petit burn-out ou cette sensation de entre guillemets rien apporter, de juste être sur un contenu fast-food, etc., elle vient très vite si t'as pas de projet long terme derrière. Et moi je sais que ça me maintient un peu justement, tu vois, là de tenir le rythme sur les 2 ans de création de ce projet, à côté de balancer des vidéos, etc., dont je suis très fier, hein, mais c'est pas des projets annexes, c'est vraiment c'est une globalité. Mais ce que je veux dire, ça me tenait un peu la motivation de me dire garde le rythme, parce que c'est important que ton audience soit au maximum présente le jour où tu vas sortir ce truc qui te tient à cœur vraiment encore plus que tout ce que tu as pu sortir jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et du coup, tu as toujours des gros projets en tête Ouais, là j'en ai 15 encore, donc on se retrouve dans 10 ans. C'est ce que j'ai te demandé, c'est est-ce que du coup tu avais déjà la suite qui était prévue en tête déjà Là, maintenant là Ouais. En vrai, il y a toujours des envies, tu vois, plus ou moins, créer un label, créer tu vois, des choses comme ça à droite à gauche, mais c'est que des petites idées. Embryonnaire encore. C'est ça. Ouais. Ouais, puis après tu vas sur les opportunités. Tu as eu l'opportunité de programmer un festival. Ouais, c'est ça. C'était chez toi. Ouais, exactement. Enfin, pas dans ta maison, mais c'était à dans Angers, mon 40 mètres carrés. C'était Chroma Festival. Tu avais fait des plateaux. Ça, c'est des choses que tu as envie de développer. Ouais, aussi, carrément. En fait, c'est des petits challenges, tu vois, qui te sortent un peu de ton confort. Et moi, si je me suis mis sur YouTube aussi, c'est pour avoir un terrain de jeu et d'expérience. Donc, tu vois. Je viens de la radio, j'ai fait après YouTube, des clips. En fait, je me contente entre guillemets pas. J'arrive pas en fait à juste. Oui, t'enfermer dans ce truc de youtubeur qui doit faire des vues absolument. Pas forcément, mais. Non, mais je veux dire, c'est que c'est pas seulement. Bah, évidemment, t'as envie de faire des vues, mais c'est pas le. Non, j'en ai rien à faire. Justement, parlons un peu de la création. Un peu en 2023, t'as quand même une place, non pas particulière, mais tu as ta niche, tu as ton créneau sur YouTube. T'es pas non plus tout le temps en train d'essayer de surfer sur les tendances, mais quand même, tu t'es lancé dans des types de vidéos un peu différentes. Là, ces derniers mois, tu as commencé à sortir des formats de divertissement hyper produits. On dit souvent que ce genre de vidéo, c'est risqué parce qu'après, ça marche. Ta vidéo, elle a fait plus de 3 millions de vues. Ouais. Est-ce que c'est pas un risque de se sentir obligé d'aller toujours plus loin, toujours dans la surenchère et d'essayer de devenir Squeezie ? Ouais, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais je pense que les gens, ils ont aussi cette culture internet qui fait que des fois, tu as juste envie de regarder un mec qui mange des burgers, tu vois. Ou des trucs. En fait, je pense qu'il y en a pour tout le monde, et je trouve ça. Moi, en tout cas, ça me fait kiffer de me dire de temps en temps, je sors un format un peu plus produit, etc. Comme ça. Pareil, toujours dans cette démarche de, tu vois, ça te maintient de te dire, oh, il y a ce gros projet qui va sortir, c'est trop cool. Entre temps, je peux sortir des trucs où je suis plus tranquille. Moi, j'ai pas la pression de me dire, il faut que je sorte que ce genre de contenu. Mais par contre, j'ai la pression que l'épisode 2, faut que ça soit encore mieux. Tu vois, l'épisode 3. Donc, l'épisode 2 qui sortira samedi, je vous donne l'exclu. C'est magnifique. Donc c'est un truc où par équipe vous essayez de vendre un faux projet de rap à un DA. C'est ça. C'est genre il y a un acteur qui joue un patron de maison de disques, que vous essayez chacun. Samuel, très très fort. Mais vous découvrez toi et ton équipe, vous découvrez le projet à défendre. C'est ça. 5 minutes avant de commencer à tourner. C'est vraiment un projet full impro. Moi, j'ai fait 8 ans de théâtre quand j'étais plus jeune. Ouais. C'est j'allais te demander. Et en fait, j'ai toujours eu envie de tester un truc d'impro parce que souvent, c'est pour ça que je suis allé aussi sur le divertissement, c'est qu'on m'a invité souvent pour des trucs de viens parler de rap. Ouais, mais j'aime aussi d'autres trucs, les gars. Et du coup, je me suis dit, un projet comme ça, c'est cool parce que tu vois, ça allie la musique et en même temps le côté improvisation où j'aime trop tester des choses comme ça. Donc, c'était vraiment le produit vidéo parfait pour moi. En termes d'expérience. Et c'est un enjeu pour toi d'essayer de sortir justement de cette casquette rap qu'on te colle un petit peu ? Oui et non, parce que je fais en sorte aussi que elle reste un peu. Elle reste un peu, tu vois, mais c'est toujours plus cool aussi de pouvoir être invité sur des trucs où tu viens faire le con et aussi, tu vois, c'est sympa. Mais vendre ton Scud 2 là, ça va être très très cool. Et alors ça tombe bien puisque tu as envie de pas seulement de parler de rap. Et j'ai envie de terminer cette séquence avec un petit blind test rap. J'ai envie de te faire écouter de jeunes artistes, un peu émergents, parce que toi, tu parles beaucoup des jeunes artistes. Tu as beaucoup parlé de Luther, par exemple, très tôt, Yamé, plein de gens. J'ai envie de t'en faire écouter quelques-uns et tu vas nous dire déjà si tu les connais et ce que tu en penses. Le premier extrait, c'est ça. Originaire d'un pays d'en bas, je pense à la mort avant de dormir, mais je sais que je ne calmerai pas. Ça, c'est un extrait de Anta, c'est le son Palestine de son EP Antagoniste. Tu connais ?
Ouais, bah en fait, moi je suis vraiment. Je suis Shazam, mais uniquement sur les petits artistes, donc je connais tout. Voilà, je vous le dis. Ça va être super ce blind test. Non, Anta, trop fort, je l'avais découvert sur la série Kawat. Ok. Oui, il avait une série de freestyle il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Et trop fort en fait, mais j'ai découvert assez tard sur cette série, je crois au dernier. Non, le deuxième. Il avait fait un clip produit, mais je me suis dit, mais comment des artistes comme ça, ils arrivent à faire des clips aussi beaux, aussi produits, et ça fait 10 000 vues, tu vois, et du coup j'avais commenté, j'ai envoyé un message, etc. Et on s'était croisés très rapidement à la Cigale de Norsace. On avait parlé 2 minutes et tout, et là, du coup, je l'ai vu ressortir avec ça, et franchement, c'est encore plus abouti, parce que je trouvais que sur les Kawat, les clips étaient un peu au-dessus de la musique, et là, sur ce morceau-là, je trouve que le morceau est vraiment chambé, quoi. Très beau compliment. Deuxième extrait. SVR, c'est le sang de la veine. Jamais je drop un couplet à la peine. Y'a pas si longtemps, je valais 100 balles à peine. Train de vie. Tu connais ? Évidemment, monsieur Léo SVR. En même temps, il le dit au début. Ouais, vous avez pas vu, hein, mais si vous regardez pas le direct, il a dansé. Il s'est enjaillé sur le son. À l'ESVR, bah, du coup, on parlait de la scène que j'avais pu faire de festival et je l'avais invité à ce moment-là. Il venait tout juste de signer avec Jeune à Jamais. Ok. Qui est un label qui m'a d'ailleurs fait confiance sur le projet d'Axar et le projet est distribué par Jeune à Jamais. On a de plus en plus d'informations. Voilà, on a de plus en plus d'informations sur une ce. dernière signature Frisk Orléans et après Aksar, le chat qui rappe. Bravo, Jeune à Jamais. Alors, moi j'ai envie de. Je vais essayer de te surprendre. C'est un rappeur d'Angers. Ok. Et c'est un rappeur d'Angers. Je vais voir si tu le connais. Puis je poste une publi et je reçois moins de vainqueurs. Mais c'est pas sous les palmiers, la hesse, palmiers. Voilà. Ok. C'est un mec qui s'appelle Nomis. Ok, je connais pas du tout. Tu connais pas ? Non. Eh ben écoute, est-ce Pourtant, que Angers, je connais tout, hein, mais. Mais normalement tu connais tout, normalement c'est chez toi. Est-ce que déjà bon, on n'a pas écouté beaucoup, mais déjà là rien que ce qu'on entend dans le fond, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. Tu m'envoies après, j'écoute en entier. À voir sur un album, c'est Ouais, ça que t'es en train de me dire ? Ouais, carrément. À voir sur un projet album, entier. hein. Voilà. Bah en tout cas, je vous conseille. Regardez, je crois qu'il c'est pas encore sorti. Enfin, je crois que ça vient de sortir et je sais pas quand est-ce que sort son premier projet, mais il s'appelle Nomis. Il vient d'Angers. Ok. Merci Raska. Je vais checker ça. Et maintenant, on passe à la séquence du radar de Tasio. Il a repéré des contenus en sous-marin sur les réseaux. C'est bien sûr le Tasio et c'est l'heure de son radar. Alors, on va te passer du coup quelques extraits de contenu du coup auxquels je vais te poser des questions. Okay. Ensuite, tu pourras y réagir. Le premier extrait qui nous vient du coup d'une interview que tu as faite chez nous dans cette émission il y a quelques mois. Ça, mais tu vois d'autres trucs politiques, soit le 49.3, des trucs comme ça, t'as beaucoup de créateurs de contenu qui veulent pas se positionner parce que potentiellement ils peuvent perdre des partenariats ou perdre de l'audience. Bah moi quand je vois ça et que potentiellement ça met en danger des proches ou même des gens en général, je t'avoue que je prends parti et je m'en fous de perdre des partenariats ou même des gens. Enfin, je veux une audience qui ressemble à ce que je pense. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, d'abord bravo, j'aime beaucoup ce que tu dis. Tu mentionnes le fait que tu es prêt à t'engager publiquement sur des questions politiques. C'est pas le cas de tout le monde, pas tous les créateurs de contenu. Et depuis les dernières, on constate que de plus en plus d'ailleurs de communautés réclament cet engagement de la part de leurs créateurs favoris. Est-ce que toi tu l'as ressenti ce changement ? Dans quel sens ? Les gens qui prennent pas parti ? Non, qui réclament. Les communautés qui sont plus en plus ouais, clairement. Enfin, là, on le voit. Je sais pas si je peux en parler. Bien mais, sûr, oui, tu peux en parler. Sur le conflit au Proche-Orient, par exemple. Exactement. Bah, je voyais personne prendre parti et moi, bah, naturellement, c'est quelque chose qui me touche, etc. Donc, j'en ai fait un tweet et les gens étaient là, mais c'est le premier à en parler, nanana, etc. Et je trouvais ça. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me paraît logique, tu vois. Si t'as une audience et que tu veux qu'elle te ressemble et qu'elle transpire ce que tu penses. Enfin, moi, j'ai pas envie d'avoir des mecs d'extrême droite dans ma commu, quoi. Donc, si je peux donner mon avis et en plus évincer ces gens-là, moi, ça me va très bien. Et en plus, ce que tu as partagé, c'était pas un message de haine, c'était un message de paix. Oui, mais clairement. C'est ça. Oui, clairement. Je pense que tu le dis dans ton tweet, c'est du bon sens, en fait. Oui, c'est juste du bon sens. Et après, bon, je comprends aussi certaines personnes qui sont à une échelle où voilà, c'est stressant pour eux de entre guillemets perdre beaucoup en prenant parti, mais moi. Tu considères pas du coup que c'est forcément un devoir moral de le faire, de partager et tout, c'est plus si quand même, en vrai pour moi ça l'est et je pense que les gens ils sont justement de plus en plus dans cette demande là et je pense que quand j'ai fait ce tweet là, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris que je sois entre guillemets parce que pour les gens je suis un petit profil etc, donc que ça soit moi qui parle de ça, ils étaient un peu surpris. Il y a Loni qui m'a suivi, il y a pas mal de mecs sur internet aussi qui m'ont suivi, donc je pense que c'est important. Ok, top. On va passer au second contenu. Cette fois-ci, c'est 2 tweets que j'ai isolés d'un thread
d'une utilisatrice qui s'appelle Sissi la Baston, qui est super intéressante et que Héloïse va nous lire. C'est marrant qu'on entende encore des discours YouTube versus la télé, comme s'il s'agissait vraiment de deux mondes du divertissement opposés. Il y aurait une soi-disant liberté de l'Internet qui donnerait sa chance à des gens inadaptés pour la mentalité télé. La réalité, c'est que le YouTube français a créé son propre PAF il y a une dizaine d'années. Ceux qui ont percé un peu par hasard à l'époque sont les pontes d'aujourd'hui et ils reproduisent à l'identique l'entre-soi télévisuel. Quand on critique les créateurs sur YouTube, aujourd'hui, on parle souvent de ce phénomène un peu d'entre-soi. Des groupes de créateurs font des vidéos quasiment qu'avec des gens de leur bande, si bien que ça peut donner l'impression que si t'es pas connecté, tu perceras jamais, quoi. Pire encore, ça peut même créer une sorte d'uniformisation des contenus. Comme les gens se ressemblent beaucoup au sein de ces groupes, les gens s'inspirent entre eux. Ça a toujours existé, en vrai, ce truc-là, c'est pas nouveau et on peut pas dire que c'est un truc qui est un phénomène nouveau. Voilà, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là et est-ce que tu penses qu'il est possible d'en sortir ? Je suis d'accord dans le sens où d'extérieur ça peut donner cette impression parce que c'est souvent les mêmes personnes qui sont invitées en feat, etc. Et forcément ça laisse penser ça. Je pense qu'il y a aussi un truc très naturel de mon point de vue en tout cas à Angers, tu vois, on est un peu extérieur à tout ça et du coup nous on n'a pas forcément, en dehors des vidéos, je sais pas comment ça se passe ici à Paris ou quoi, mais tu vois, on va souvent se faire des restos, des machins, c'est mes potes en dehors. Oui, ça c'est des amis déjà. Donc de en base. vrai, naturellement, quand t'as une idée de projet, tu te dis bon voilà, let's go, je propose et puis qui veut. Mais c'est vrai que t'as ce truc, je pourrais très bien faire des vidéos avec mes potes aussi, on va dire de la vraie vie, tu vois, sans forcément qu'ils soient des réseaux, etc. Mais forcément, tu vois, quand t'as un projet qui te coûte de l'argent, etc. T'as tes potes qui sont aussi sur les réseaux, forcément t'essayes de faire en sorte d'avoir une alchimie, mais aussi quelque chose de bon sens pour que le format il marche, etc. Que ça puisse réussir, que exactement, ça puisse faire tu vois. des vues, etc. On prenait l'exemple de Ventons Scud, tu vois, c'est un format, je mets pas de sponsor dessus parce que justement je veux avoir une liberté de pouvoir dire n'importe quoi parce que c'est de l'impro et j'ai pas envie que si je fais une blague sur tel ou tel truc, j'ai pas une marque qui me dise non, c'est pas. Donc tu vois, j'essaye d'éviter ça. C'est un produit qui me coûte à peu près entre 20 et 25 000 euros à produire, donc c'est beaucoup d'argent. Je peux pas me permettre d'inviter des gens que je connais pas ou tu vois avec qui je vais inviter. Mais c'est vrai que sur des formats plus on va dire moins produits, je suis plus dans cette envie d'inviter des personnes. Chose que je ne fais pas, donc je suis une merde, je sais pas pourquoi je dis ça, mais... mais c'est une envie que t'as en toi. Ouais, carrément. Je pense que c'est plus simple sur des formats live, tu vois. Ouais, de ouf. C'est plus simple sur des formats live et c'est peut-être un créneau que j'ai envie de prendre au fur et à mesure, une fois que ce projet de BD et tout sera passé, mais c'est vrai que sur du live, c'est plus simple, tu vois. Ok, très bien, c'est noté. On va passer du coup à un dernier extrait qui nous vient d'une vidéo de Squeezie. Les gars, on est avec Sosomanes, SCH pour un nouvel épisode d'Imposteur. Vous connaissez les règles, les gars? Oui, attends. Ce matin, j'ai regardé 4 épisodes de Colombo, donc au niveau de l'investigation, là, je suis chaud. Il y a de plus en plus de rappeurs et d'artistes même en général qui intègrent les créateurs de contenu à leur tournée médiatique pour faire la promotion de leur projet. Certains se mettent même à endosser la casquette d'influenceur. Je pense à Sosomanes qui le fait super bien. C'est quoi toi ton avis sur ce phénomène aujourd'hui? Je pense que c'est la suite logique parce que les gens qui regardent Internet sont les auditeurs de ces artistes, etc. Mais je comprends aussi le public qui est un peu frustré de ça, dans le sens où, tu vois, certains personnages sont démystifiés avec des contenus comme ça. Et je pensais que c'était le cas au début des SCH, et je change d'avis, tu vois. Parce que il a cette personnalité aussi qui fait que moi je trouve que ça change pas forcément son... C'est vrai que SCH est devenu plus populaire aujourd'hui, alors que ça qu'il entretenait un truc un peu avec Julius, mystique, etc. Oui, mais en même temps, il est pas non plus il est pas devenu créateur de contenu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu créateur de contenu. Parce qu'après, je pense que parfois, pour le public, ça peut être ce truc frustrant. Oui, clairement, mais t'as aussi ce truc de demain, tu vois, PNL chez Squeezie, l'imposteur, c'est. Improbable. Les gens ils gueulent, tu vois, ils font mais non, mais Squeezie, tu fais n'importe quoi. Enfin, ils vont. Mais même PNL, pourquoi vous êtes là? Oui, pourquoi vous êtes là? J'avais pas besoin de ça, les gars. Les mecs, on les voit nulle part, c'est pas là-bas qu'ils doivent être. Non, mais tu vois, genre, ça peut démystifier quelque chose et je comprends le public qui aime leurs artistes. Qui s'expriment que par la musique, tu vois. Il y a des Jossman, c'est un mec qui fait très peu d'interviews. Je crois qu'il a juste fait une interview avec Mehdi une fois, qui est très cool. Mais je trouve que ça suffit, tu vois. Il y a des personnages comme ça où moi personnellement, ça m'emmerde d'aller les voir sur des contenus. Alors que potentiellement, en dehors de la musique, ils ont des personnalités hyper divertissantes et tout ça. Mais garder cette distance, c'est ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, ça sous-tend un peu une question de communication des rappeurs aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette communication-là n'est pas toujours, on va dire, à la hauteur peut-être des projets qui sortent, quoi.
Personnellement, ça c'est mon avis personnel en tout cas. sur Ça la dénonce. question. Ça dénonce. Ça dénonce. Ça tire. Toute l'actu d'Internet. Avec Guéran, Héloïse et Tazio. Merci beaucoup Raska d'avoir été Merci à vous. avec nous en ce vendredi. Merci beaucoup à Mélissa pour la réalisation. Merci à Tazio, merci à Héloïse, merci à vous de nous avoir écoutés. Évidemment, restez bien avec nous sur Move parce que Réseau c'est terminé. Mais à midi, vous avez rendez-vous avec Nina dans Re et à 16h évidemment, le rendez-vous habituel. La Fédération Française d'Ambiance, Muxa, Olivia et Barreau dans Bang Bang. Et 19h, c'est moins de 10K. Ouais, et oubliez pas, on est en décembre. Dans 25 jours, c'est mon anniversaire parce que je suis née le jour de Noël. Et on se quitte évidemment avec de la musique. Restez bien, kiffez bien, bonne journée, bon week-end. Salut tout le monde. Bye, merci Ciao. beaucoup.